Ça, c'était un truc de test. Oh, on va essayer un peu, voir qu'est-ce qu'il y a. Voilà, petite peinture. Ouais. C'est un petit peu l'atelier, donc c'est pas très bien rangé. Quand j'étais petite, je dessinais déjà beaucoup. Et c'est vrai que l'art m'a permis un peu de m'échapper aussi de la vie. C'est un endroit où j'arrive à me mettre et puis où je me sens bien, où il n'y a plus rien autour. Donc le premier plan doit quand même toujours être un tout petit peu plus, normalement un tout petit peu plus foncé. Quand j'avais 15 ans, je suis partie à l'ECAV, c'était l'école cantonale d'art du Valais à Sierre. Et là, j'ai fait 4 ans de formation avec une maturité professionnelle artistique. Et voilà, donc j'ai obtenu mon papier de designer en art visuel à l'âge de 19 ans, ouais, 19-20 ans. Ouais. Là, il y a un tableau en forme de triangle qui est une sorte de représentation de Dieu. On peut mettre dans tous les sens, c'est égal. Toujours avec ce bleu et cet or que j'aime beaucoup. Là, il y a une petite planète Saturne d'ailleurs. Je m'appelle Chloé Jean Richard. Je suis née le 29 décembre 1984. J'habite à Sion. Des artistes que j'aime bien, au final, ça va rester des artistes femmes, notamment Marina Abramovic, qui n'a pas forcément un travail pictural en soi, mais plutôt autour du corps, de la performance, ce genre de choses. Il y a aussi Pipi Lotirist, qui est une artiste suisse, dont je m'étais beaucoup inspirée quand j'étais aux Beaux-Arts à Genève. J'avais fait un petit parcours avec un petit peu de vidéos autour de la performance de la femme et de l'image de la femme. Et j'aime bien aussi Frida Kahlo par exemple, qui a eu un parcours de peintre assez mouvementé, mais voilà, qui reste quand même aussi une référence. J'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour Vincent Van Gogh. Donc là, il faudrait que ça sèche un peu parce que j'aimerais bien peut-être rajouter quelque chose dans le ciel. J'ai pas vraiment de préférence au niveau de mon style pictural. Disons que j'aime bien ce qui est art brut. Je qualifierais que mon travail est plus proche de l'art brut que de l'art purement contemporain. Ce tableau-là, c'est une représentation de Oumuamua, qui est un objet interstellaire qui a passé vers la Terre en 2017. Et moi, j'ai été fascinée parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'était que cet objet. Et puis, il avait une trajectoire aussi qui n'était pas commune. Donc voilà, j'ai voulu représenter ce passage. Il est sorti maintenant du système solaire. C'est le Chavalard depuis les îles. C'est une aquarelle que j'ai faite in situ. Je me suis posée aux îles et puis j'ai peint ça. Puis là, il y a de nouveau ces espèces de points de peinture que j'ai tirés. J'ai mis ces dorures, ces feuilles d'or. Voilà. Je prends un peu comme ça vient. Je regarde qu'est-ce qui peut être joli. J'essaie de voir comment cette montagne peut prendre vie en fait. Et je crois qu'en fait il faut oser, il faut faire des tests aussi. Bon, c'est du vernis à ongles, je sais pas, j'aime bien utiliser d'autres médias que forcément que les choses traditionnelles de la peinture. Alors ça sent très fort. Hein.
Donc là, j'ai par exemple des cahiers de souvenirs de voyage, par exemple, ou des choses assez simples, les jonquilles, puis après les jonquilles qui ont fané. Voilà, ça c'est le palais idéal du facteur cheval. Il y a beaucoup de gens qui créent, il y a de plus en plus d'artistes. Et je crois qu'au final, être artiste, c'est plutôt un état d'âme. Qu'on peut voir, par exemple, dans un gâteau, une magnifique œuvre artistique. Je crois que c'est une question de perception personnelle à chacun. Voilà, on peut peut-être voir aussi dans un immeuble qui est très moderne ou contemporain, là ça se construit beaucoup, on peut peut-être voir aussi quelque chose d'artistique. C'est un cahier qui se déroule comme ça. Le carré magique, une période qui a été très noire, mais où il y a quand même toujours un oiseau qui représente la lumière. La constellation d'Orion, l'œil d'Horus. Après ça, c'est bon, je ne vais plus toucher. Mais ça va. Non, on est pas mal. Quand j'étais petite, vers je pense 8 ans comme ça, j'ai commencé un peu à jouer du piano. J'avais un ami de la famille qui donnait des cours et puis j'ai pris quelque temps des cours avec lui. Mais souvent la musique, j'y suis venue, puis j'ai arrêté, puis je suis revenue, puis j'ai arrêté. J'aime beaucoup la musique classique, notamment Jean-Sébastien Bach. Bon là j'ai toute une collection ici de vinyles. Par exemple, Sixto Rodriguez. Toutes sortes de musique de la Méditerranée. Ça c'est George Harrison, j'aime beaucoup. Pour moi, le plus grand musicien de tous les temps, ce serait peut-être Mozart quand même. Quoique Jean-Sébastien Bach est pas mal aussi. Et pour la musique un peu plus actuelle, je dirais Paul McCartney. Everything Must Change, donc ça c'est un texte qui a été écrit par mon amie Christina et on s'est un jour retrouvés toutes les deux chez moi et puis Everything Must Change, en fait c'est parti tout seul, j'ai trouvé 4 accords au piano, que j'ai ensuite des accords assez simples. C'est une chanson qui parle du changement, en fait, que quelque chose doit changer. En traduction, Everything must change, there's a fire burning, il y a un feu qui brûle. Ça a été arrangé et mixé par Bruno Brasil, un ami aussi, à la Vilondée à Ried. Donc c'était important pour moi, j'avais envie un jour de faire un album. C'est 4 titres, mais ça reste quand même un album, et puis il est là. Donc voilà, c'est sur YouTube, donc on peut l'écouter gratuitement sur YouTube. À travers la plaine, la nuit je mens. Qu'on en joue ou pas, je pense que la musique fait toujours du bien à l'âme, dans le fond. Ce qui est étrange avec les artistes, c'est que c'est comme s'ils servaient à rien, mais ils ont toujours été là, et le monde il a toujours eu besoin d'œuvres d'art et de beauté. Peut-être c'est une manière, peut-être les artistes ils ont une manière
de transmettre quelque chose qu'on ne peut pas transmettre par un autre métier, que ce soit la beauté, la laideur, ça vient toujours nous chatouiller quelque part à l'intérieur en tant que spectateur quand on voit quelque chose au final. Ça nous rapporte toujours à notre propre histoire.